Valérie Yapo accuse, selon elle, Tidjane Thiam a démissionné illégalement, et le congrès extraordinaire du parti n'est qu'une mascarade montée en 2 jours. Salut tout le monde et bienvenue sur Mon Saphir TV. Nous sommes de retour après cette autre halte publicitaire en direct, en clair et sans décodeur dans la télé d'ici sur NCI. On ouvre à présent le chapitre politique. On a été rejoint par celle qui bouleverse l'actualité politique depuis quelques semaines et c'est peu de le dire. Valérie Yapo, merci beaucoup d'être là. Je rappelle à toute fin utile que vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA. Oui. Vous totalisez une bonne trentaine d'années en politique. Tout à fait. Vous avez tout le temps milité au PDCI-RDA? Oui, sans discontinuer. Sans discontinuer. C'est bon de le préciser. Avant de venir à vous, on va commenter ensemble l'actualité la plus récente. L'actualité politique s'entend, c'est l'enregistrement d'une nouvelle candidature. Non encore validée naturellement, c'est à voir. Celle de Vincent Toby Irié, ancien préfet d'Abidjan, qui annonce lui aussi les couleurs. On vous a résumé en 1 minute 20 secondes les 5 minutes d'intervention qu'il a postées sur les réseaux sociaux. Je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ma candidature à l'élection présidentielle répond à 3 préoccupations. Premièrement, il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion à tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux et internationaux et aux problèmes de la jeunesse. Il nous faut une gouvernance nouvelle de nos institutions. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels. Troisièmement, nous devons mettre fin au cycle de violence dans la conduite de la vie politique de notre pays. Les partis politiques se déchirent et s'accaparent le pouvoir pour eux et pour leur clan. Mais qui se soucie de ceux qui ne se reconnaissent pas en ces partis? Qui s'inquiètent pour tous ces laissés pour compte abandonnés sur les rebords du développement, qui n'ont d'autre voie de recours que la résignation? À ceux qui se reconnaissent en nous, en notre candidature, de nous apporter leur soutien de toute nature pour que nous contribuions tous ensemble à faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle. Rendons le rêve possible. Avec Dieu, nous y arriverons. Je vous remercie. Valérie Yapo, il a des chances d'être président un jour? Bon, je peux pas dire ça. Bon, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique. C'est vrai. Je pense, parce qu'être candidat maintenant à quelques mois des élections, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique. C'est cela. Au départ, il était préfet, Tout à fait. il était président d'une ONG, Consultant international. consulat international, on voyait sur les réseaux. Aujourd'hui, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique, donc il a un bon chemin à faire d'abord. Ah bon? Oui. Pour vous, est-ce que vous pensez comme Laurent Gbagbo qu'il faut faire ça d'abord dans ce pays pour être président? Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une grande ambition quand même, être président de la Côte d'Ivoire. C'est pas diriger un quartier, hein? C'est pas être chef de classe. C'est diriger toute une population, plus de 20 millions, 30 millions d'habitants. Et vraiment, il faut prendre le temps de visiter toutes les contrées du pays. Donc, ça ne peut pas se faire en 5 mois, ni en 3 jours. En moins d'1 an même, ça ne peut pas. Alors, pour l'instant, on connaît la short list des candidats officiellement déclarés. On ne connaît pas le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en tout cas officiellement. On sait que Simon Gbagbo a affirmé donc sa volonté de briguer la magistrature suprême, Jean Lubillon également, et Vincent Toby qui, lui, se rajoute donc à cette short list des 3 personnalités qui s'annoncent pour ce bureau prestigieux du plateau. En revanche, il y a des grosses têtes qui ne figureront pas, jusqu'à preuve du contraire, dans la course. On pense évidemment à Laurent Gbagbo du PPACI, à Charles Blé-Goudé du COGEP, ancien mouvement associatif qui s'est mué en parti politique, Guillaume Soro à la tête du GPS qui a été dissous il y a quelques années, et Tidjane Thiam qui a été donc retiré, l'actualité, donc, Tidjane Thiam qui n'a pas été retenu sur la liste électorale pour les questions qu'on sait. Et justement, Valérie Yapo est un peu à l'origine de ça ou pas? Non? Non, pas vraiment. Ah. C'est les Ivoiriens qui sont allés porter plainte. Et si vous pouvez consulter Internet, je ne fais pas partie de cette liste-là. Mais peut-être que je l'ai ouvert la voie, peut-être. Parce qu'il fallait être vrai en Côte d'Ivoire pour une fois. D'accord. Voilà, mais je ne fais pas partie de ceux qui leur a dit sont les Ivoiriens. Le PDCI a tenu hier sa 19e réunion du bureau politique. Vous y avez pris part? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous êtes quand même membre du bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique, mais je le dis depuis le départ. Je suis membre du bureau politique et je
je n'ai même pas voté au congrès électif. J'étais membre du bureau politique, enfin, je suis membre du bureau politique depuis 2013. Et je n'ai pas voté parce que pour moi, c'était illégal. Pour vous, le bureau... Qu'est-ce qui je vais était dire, illégal? Moi, je parle de la réunion du bureau politique. Depuis le congrès électif, je Oui. disais que c'était illégal. Alors, donc, quand on continue encore, c'est toujours illégal. Oui, mais... Tant que les choses ne changent pas. D'accord, mais les textes, par exemple, du PDCI disent qu'en cas d'indisponibilité du président du parti, c'est le doyen d'âge qui prend les rênes. Donc, on a presque envie de dire que les choses se sont un peu normalisées. Donc, ce bureau politique, quelque part, il est légitime. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. C'est toujours illégal. Parce que je vous dis, moi, j'ai demandé sa démission dès le départ, à ma première conférence du 19 février. Mais quand on démissionne, il y en a manière de démissionner. Ah bon? Comment on démissionne? Oui, il démissionne. Le bureau politique doit prendre acte. Ce n'est pas lui qui nomme le président intérimaire. Il a nommé le président intérimaire. Il a désigné M. Nkomo Mobio. C'est cela. Alors que quand vous démissionnez, vous démissionnez. C'est comme si vous êtes ministre d'un gouvernement. Vous allez voir le président de la République, vous lui dites, Monsieur le Président, je démissionne, mais je vous propose quelqu'un d'autre. Non. Est-ce qu'il n'a pas été convenable que vous participiez justement à ce bureau politique hier pour justement faire part de votre position sur Mais cette c'est ce que je dis que c'est illégal, parce que j'attends que la justice ivoirienne me rétablisse. Alors, ce verdict, on va le connaître, il faut le rappeler, ce 15 mai. Il Oui. était attendu pour le 8 mai. Oui. Qu'est-ce que les juges ont dit ce jour-là, pour nous qui n'avions pas la chance d'être à l'audience? Alors les juges, quand nous sommes arrivés, pour nous, elle avait dit le 24 avril que le ministère public donnerait son avis, et nous sommes allés pour les conclusions du ministère public le 8 mai. Alors elle nous a fait part des conclusions du procureur, et par voie, c'était écrit, elle nous a donné des documents à mon avocat, à l'avocat de l'autre partie, et nous avons pris connaissance des conclusions du procureur et qui allaient en ma faveur. D'accord. Vous êtes donc... Et là- oui, allez-y. Et là, ça ne pouvait pas être publié parce que ce n'est pas un jugement. Tout à fait. C'était les conclusions du procureur après analyse politique et après analyse de nos tests et des lois en vigueur au niveau de l'État. Et elle nous a dit qu'on pouvait maintenant débattre. C'est cela. Nous, on est un peu des amateurs en politique, mais je me dis, on parle de famille politique. Enfin, si l'expression n'est pas bonne, vous me dites. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que les problèmes se règlent en famille politique? On sort du cocon familial politique pour le régler devant la justice, ou est-ce qu'on aurait pu quand même le régler Oui, on aurait pu le régler si tout s'était passé bien. Parce que moi, qu'est-ce qui s'est mal passé? je vous dis, je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat, il ne serait pas éligible. Il n'y a pas un bon candidat dans le sens où il ne remplit pas les Bon critères. candidat pour être président du PDCI RDA. Bon candidat, comment? Il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Et ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il a payé 6 mois avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23 ans ou Mais non? pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Bon, vous savez que nous sommes au PDCI RDA, nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé. Et en mars, après, en mai, le président Bédié, paix à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon, même si je ne sais pas compter, je n'ai pas fait polytechnique, mais je sais que de mai en décembre, ça ne peut pas faire 10 ans. Mais Voilà. les textes sont publics. Pourquoi il y a certains au PDCI qui le soutiennent alors? Mais les gens le soutiennent parce que, bon, je pense qu'ils l'ont aidé à faire une OPA sur le parti. C'est pourquoi je dis, je reviens sur la question de, si je peux revenir sur la question. glisse, ouais. Revenir sur la question pour dire qu'on aurait pu régler ça en famille s'il ne m'avait pas radié et en m'envoyant un huissier de justice. Donc en fait, D'accord, c'est un peu, mais finalement, un vous peu de avez la été- vengeance, on Finalement, dirait. vous avez, pas de la vengeance. vous avez été réintégré. Il faut le rappeler. Non, mais quelqu'un qui est illégal, je ne peux pas accepter sa réintégration, sinon je reconnais qu'il est président. Donc je n'ai jamais reconnu ce document Alors- qui me réintégrait. J'attends que la justice me donne un papier et qu'on fasse un décret pour me réintégrer. Alors, Voilà. il démissionne contre toute attente. Oui. Pour certains, c'est plutôt une stratégie pour justement contourner la possibilité que le verdict attendu pour le 15 Oui, mai oui. aille plutôt en sa défaveur et donc en votre faveur. Vous y croyez à cela? Non, oui, parce que j'ai vu les conclusions du procureur. Non, je veux dire, vous pensez que c'est une stratégie pour qu'il revienne après, pour être adoubé à nouveau par le parti? Oui, bon, le parti fait ce qu'il veut, mais bon, les militants ne sont pas d'accord. Je dis, il est illégal. Il est illégal. Et le faire, il démissionne de façon illégale même encore. Parce qu'il nomme un président par intérim. Donc il n'est pas parti. Donc rien n'a changé. Vous comprenez?
Rien n'a changé. Il nomme un président intérimaire et en 1 heure, on le nomme président délégué. C'est même pas dans nos tests, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand il démissionne, il a dit à la télévision, dans une vidéo, je démissionne. On est d'accord. Mais le bureau politique, le lendemain, prend acte. Il démissionne avec tous ceux qu'il a nommés, normalement. Et le bureau politique décide, voit l'âge de tous les doyens d'âge, et décide de prendre le doyen d'âge et qui gère l'intérim. Alors, à vous entendre, à vous regarder, à vous observer, à vous lire depuis ces mois-ci, on a l'impression que vous faites de la personne Tidjane Thiam une obstination, parce que vous ne parlez que de lui, vous ne parlez pas de lui, et par exemple des sages qui l'ont adoubé, du bureau politique et de ce nombre écrasant de militants du PDCI qui le soutiennent tout de même. Mais justement, je veux dire qu'il a trompé les militants. Je dis toujours que si les militants savaient, par exemple, qu'il avait la double nationalité, ça allait nous poser un problème, les militants ne l'auraient pas choisi. Vous aviez cette information depuis le départ? Oui, de bien la sûr. double nationalité? Oui, bien sûr. Je le dis toujours. Quand il a annoncé sa candidature, j'ai fait des recherches. Parce que je ne le connais pas. Les autres candidats, comme Yassé, il est le maire de Cocody, on le connaît tous. Parce qu'il était avec nous. M. Koumoué Kofi, il était ministre au temps du président Henri Konan Bédié, on le connaît tous. Et il est resté avec nous. Et il y avait un autre candidat. Mais quand on a dit le 4e, je suis allé sur Internet, sur Google, et quand j'ai tapé, j'ai vu double nationalité. Mais en réunion, en tant que membre de la direction du parti, parce que j'étais secrétaire exécutif, j'ai posé le problème. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit de laisser tomber les tests. Qui vous a dit ça? Oui, des personnes dont je ne dirai pas le nom. Des membres du conseil des sages? Oui, des membres, pas du conseil des sages, des membres du secrétariat. Je suis allé voir un vice-président. Il m'a dit de laisser les tests. Et d'après vous, pourquoi ils vous l'ont dit? Non, parce qu'ils avaient préparé tout ça. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont jugé que Tidjane Thiam était peut-être compétent, c'est-à-dire au-delà des textes, il pourrait être un bon président de parti, un bon président de la République? Oui, mais on peut être un bon président, mais il faut être dans la vérité. S'il ne On remplit pas les ferait conditions... une exception pour quelqu'un qu'on Non, estimait, il n'y a pas d'exception. Parce que nos tests, c'est nous-mêmes qui avons écrit les tests. J'étais la secrétaire permanente. J'ai fait partie de ceux qui ont écrit les tests. Et les tests, on les respecte en général. Même la loi, on l'applique. Souvent, il y a jurisprudence, non? Peut-être que c'est ça? Est-ce qu'il y a une tentative de règlement à l'amiable? Écoutez, ok, pas de problème, on constate que vous avez raison, mettons bas la terre, essayons d'arranger les choses pour qu'on ait, par exemple, le meilleur champion pour le 25 octobre 2025. Est-ce qu'il y a eu une telle approche au niveau du Non, PDCI? pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a jamais eu d'approche. Il y a des approches personnelles. Parce que quand même, j'ai fait 30 ans dans le parti, j'ai des relations dans le parti. J'imagine. Des personnes qui me connaissent ont fait la démarche. Mais ça, ce n'est pas le parti. À titre personnel... Et si le parti fait la demande, vous êtes disposé? oui, mais où je suis arrivé, là, on est en train de donner le verdict pour le 15. Non, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vous dis une chose. C'est parce que j'ai dit trop tôt la vérité. C'était une sanction, mais on pourrait juste me donner un avertissement. Il fait partie de nos sanctions. On pourrait juste me donner le blâme. On pourrait juste me donner la suspension temporaire. On me donne l'exclusion. Et on me dit, je ne dois pas utiliser le logo. Je ne dois plus porter le pagne. Je ne dois plus participer à des réunions du PDCI-RDA. Et je ne dois même plus rentrer à la direction du parti. Est-ce que vous pensez qu'on C'est suivi, c'est pourquoi on a attaqué. Ouais. Parce que si c'est une radiation carrément des Tout à fait. effectifs. Est-ce que vous pensez Voilà. comme Jean-Luc Billon, qui est quand même allé fort, qui a dit, et je le cite verbatim, à sa place, je ne me présenterai pas à la présidentielle, ce n'est même pas décent, c'est le thème qu'il a employé. Oui. Vous Oui. pensez comme lui? Plus que lui. Ah. Lui encore, bon. On va Je parler veux de dire votre que- avenir justement au PDCI. Marquons une pause. Justement, puisque vous êtes clairement en bisbille avec votre parti, Oui. le bureau actuel semble ne pas vraiment vous apprécier et tout. Oui. Imaginons que les choses se rétablissent. Quel sera votre avenir au PDCI? On en parle après cette halte publicitaire. D'accord. À tout de suite. Oui.
sommes en direct en clair et sans décodeur. De retour après la halte publicitaire, on est toujours avec Valérie Yapo, membre du bureau politique du PDCI RDA. Le verdict du procès qui l'oppose à Tidiane Thiam / au PDCI RDA est entendu pour ce 15 mai. Elle est naturellement confiante en ce verdict qui devrait être en sa faveur, si l'on l'en croit. Évidemment, elle est avec nous ce soir avec beaucoup de spontanéité. On vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Tidiane Thiam, vous n'en voulez pas du tout à la tête du PDCI RDA parce qu'il ne respecte pas les conditions. Par ricochet, vous ne voulez pas donc de son bureau exécutif qui lui donc est illégal. Vous estimez qu'il y a eu un forcing de la part de quelques membres du Conseil des sages pour le positionner. En d'autres mots, vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de gens au PDCI RDA. Est-ce qu'il y a quand même des membres influents du PDCI qui pensent comme vous? Oui, ils sont nombreux. Et pourquoi ils ne se manifestent pas? Ils ont peur? Oui, ils sont nombreux. Bon, c'est leur choix. Ils ne sont pas aussi courageux que vous, c'est ça? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que vous faites encore au PDCI, puisque ceux qui tiennent les rênes du PDCI en ce moment sont fâchés après vous, pour parler simple? Ils ne veulent pas vous sentir. Ils sont fâchés pas me sentir, mais ils vont me sentir quand même. Mais je dis toujours que je suis PDCI RDA. Je ne le fais pas pour quitter le PDCI RDA. Parce que je veux que le PDCI revienne à la norme, à la normale. J'ai été membre de la direction du parti pendant 10 ans avec le président Henri Konan Bédié et les choses ne se passaient pas comme ça. Le président Bédié n'acceptait même pas la tricherie. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pouvez pas arriver même à la direction du parti. Qui a intérêt donc à ce que Thiam soit le champion du PDCI RDA? Peut-être lui-même. Bon, à lui seul, je ne suis pas certain qu'il arrive à convaincre tout le monde. Peut-être lui-même avec d'autres personnes. Oui, peut-être avec son clan. La convention qui arrive est illégale, ça vous le dites? Enfin, en somme, Oui. tout est illégal. Tout est illégal parce que c'est du jamais vu. Le PDCI est né le 9 avril 1946. Il n'y a jamais eu autant de célérité dans une convocation de bureau politique et de convention. Imaginons que tout Qu'est-ce qu'on s'arrange. cache? Qu'est-ce qui se cache Est-ce derrière? que tout peut s'arranger? Moi, c'est la question. Justement, Est-ce imaginons que tout peut s'arrange. s'arranger Qu'on mette tout à plat, il n'y a pas de problème. Ok, j'accepte. Valérie Yapo, vous avez raison. C'est pas juste ce que j'ai fait. Très bien, je rentre dans les rangs. Vous accepteriez qu'il soit un jour le candidat du PDCI? Mais il n'a toujours pas 10 ans de bureau politique. Ah, donc, en fait, C'est pas 10 ans. en fait, cet échange, pas bien. Si, cet échange, il faut qu'on l'ait en 2033. Voilà. En vérité, c'est Il faut ça. avoir 10 ans de bureau politique. Il faut avoir 10 ans. Ok. Il y avait des candidats qui pouvaient se présenter, mais ils n'avaient pas 10 ans. Mais le fait que les militants aient quand même adoubé Tidiane Thiam à plus de C'est ce que 99%, je l'ai dit. vous pensez qu'ils sont tous manipulés? Bien sûr, on les a trompés. Mais comment on pouvait imaginer, comment les militants pouvaient s'imaginer que le président du PDCI RDA soit radié de la liste électorale? Ils ne pouvaient pas s'imaginer parce qu'ils pensaient que tout allait bien. C'est comme si on imaginait le président Henri Konan Bédié, Ivoirien va se plaindre pour dire le président Henri Konan Bédié. Peut-être parce que vous est n'étiez pas raté. prêt. Pardon? La succession n'a pas été préparée après Henri Konan Bédié. Peut-être ça vous a surpris et que tout ce grabuge-là, c'est aussi parce que vous n'étiez pas prêt. Oui, la succession n'a pas été parce que le président Bédié nous a laissé des consignes. Je fais partie de l'équipe qui devait monter. Il nous a laissé certaines consignes. Vous savez, monsieur le président Henri Konan Bédié, je vais vous dire une chose. Le président Henri Konan Bédié, en le nommant en mai, il savait qu'il n'avait pas 10 ans de bureau politique. Il ne pouvait pas lui succéder. Mais c'est lui-même qui l'a nommé. Mais ce que je dis, mais il sait dans la tête qu'il faut avoir 10 ans de bureau politique. Ça veut dire Quand nous sommes allés, que Thiam n'était pas son candidat, en vérité. Oui. Enfin, son successeur. Est-ce qu'il l'a bien sûr. dit clairement? Oui. Je veux te dire, selon ses actes. Voilà. Selon les actes. Très bien. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je ne rentre pas dedans. Ouais. Moi, je suis là pour l'illégalité. Sinon, je sais beaucoup de choses. Tout le monde sait que j'étais proche du président Henri Konan Bédié. J'étais sa fille. Alors, donc, S'il était là, vous auriez fait cette action-là? le président Henri Konan Bédié n'aurait jamais triché. Voilà. Bon, on va s'amuser à faire une petite chose. Mais en fait, Oui. ce n'est pas de l'amusement. On va essayer de visiter ce qui se passe dans la tête de Valérie Yapo. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'a fait courir? Ça s'appelle Dans la tête de. Juste après ça. En fait, on va vous demander, d'après vous, puisque Tidiane Thiam l'a dit haut et fort, et pas que Tidiane Thiam, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan Z. C'est Tidiane Thiam ou rien. Et vous de répondre qu'il y a énormément de cadres au PDCI RDA. Tout à fait. On en a retenu une petite liste et on va vous demander si ces personnes-là sont présidentiables ou pas. Si oui, quels sont leurs atouts. Monde Saphir TV, abonnez-vous, commentez et likez pour nous soutenir. Première personnalité, Maurice Kakou Gikahuye. En 15 secondes. C'était le secrétaire exécutif quand j'étais à la direction. On est rentrés ensemble. Il a été nommé en 2013, et moi aussi. Je pense qu'il remplit toutes les conditions pour être candidat, s'il est prêt à être candidat.
D'accord. Il remplit, moi, c'est remplir les conditions, parce que c'est un droit Mais est-ce qu'il d'être candidat. est-ce qu'il a des chances de devenir président? Si oui, est-ce qu'il peut Président être du un bon PDCI président? RDA? PDCI est président de la République. Oui, il a des chances. Oui, il a beaucoup d'expérience. Ok. Il est plus vieux en politique que moi. D'accord. Il a beaucoup d'expérience. Jean-Louis Billon? Oui. Jean-Louis Billon? Oui, il a du potentiel aussi. Il remplit les conditions. D'accord. Et je pense qu'il peut. Il peut être Et bon lui, président? lui, il est déjà sur le terrain depuis longtemps. Il connaît la Côte d'Ivoire aussi à travers toutes ses entreprises. Je pense qu'il peut D'accord. être un bon président. Mais lui, il n'est pas intéressé par La présidence du parti? du PDCI Oui, c'est clair. RDA pour ses affaires. Hein. Absolument, oui. Je crois. On a compris. Mais je crois qu'il est candidat pour... Et d'ailleurs, pour lui, il faut dissocier la fonction de président du parti Oui. et celle de candidat du parti. C'est ce qui pour devait la se présidence. faire avec le président Rikona Bédié, parce qu'il avait nommé déjà le président du comité d'organisation, qui était M. Thierry Tanou. Donc on avait la ligne droite, on savait où on allait après les élections municipales de septembre. En octobre, on devait faire un congrès, et on savait qu'on devait dissocier. Le président Rikona Bédié devait rester le président d'honneur, il devait avoir un président et un candidat. Et un candidat. Vous pensez que Thierry Tanou aurait fait ce bon candidat-là? Oui, il remplit les conditions aussi. Il remplit les conditions, et puis il connaît la Côte d'Ivoire aussi. Il est resté avec nous, il a été ministre et tout ça. Il remplit les conditions. D'accord. Voilà. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody? Il remplit Oui. les conditions. Mais encore. Non, mais il remplit les conditions. Ouais. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas être candidat. C'est un droit. C'est le Bon, on choix. est d'accord, mais vous, Oui. dans votre lecture, ça fait quand même 30 ans dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Il y en a qui présentent des atouts et d'autres qui n'en ont pratiquement pas Oui, pour oui, diriger le pays. Hein. Oui, oui. Il a des atouts, parce que moi-même, j'étais membre de son équipe de campagne, Jean-Marc Yassé, au Congrès, parce qu'il remplissait les conditions, je l'ai soutenu contre M. Thiam. D'accord. Voilà. Oublions un instant que Thiam ne remplit pas les conditions. Il peut être un bon président de la Côte d'Ivoire? Non, pas pour l'instant. Ah, pas pour l'instant. Oui. D'accord. Kwasi Kwame Patrice, maire de Yamoussoukro. Oui, je l'ai cité aussi, il fait partie des cadres aussi Ouais. il a été député, il est maire maintenant, et je pense qu'au niveau des conditions aussi, il n'a pas de problème. D'accord. Et cette dame, vous pensez qu'elle peut être présidente, une bonne présidente? Non, mais ça, c'est moi. Oui, elle peut être une bonne présidente. Quels sont ses atouts? Ses atouts, c'est qu'elle En tout croit à la cas, Côte elle ne marche d'Ivoire. pas les mots déjà. Elle croit à la Côte d'Ivoire et elle est sincère et honnête dans la politique. Ça, c'est important. Mais est-ce que le PDCI est prêt Elle n'est à pas avoir une femme roublade et présidente? puis jamais discontinuée. Jamais allé dans un autre parti. Je suis toujours resté au PDCI depuis les classes. Une alliance avec le RHGP est possible? Tout est possible en politique. Je parle de 2025. Hein. Je vous dis, tout est possible en politique. D'accord. Je ne m'attendais pas un jour dans ma vie que le président Rikona Bédié et le président Alassane Ouattara se réconcilieraient. Et ça a changé ma vision des choses. C'est pour vous dire que tout est possible. On D'accord. pourrait faire un arrangement avec le RHDP, un arrangement avec le PPACI. Ouais. Et moi-même, je suis conseiller municipal PPACI Non, c'est à nous, et vous PDCI. Tout est À possible. couper. Tout est possible. Il y a une chose en revanche qui est C'est vrai? presque... C'est pas vrai, tout est possible en Ouais. politique. Mais Après, moi, les, je me rends les- compte c'est les d'avoir gens qui vous répondu à ma suivent en fait. Les partisans, ils ne croient pas en ça en fait. Vous arrangez entre vous, nous on est derrière. Les gens, comme on dit, ils mettent les organes et tout. Après, vous vous arrangez en haut là-bas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible de s'arranger en haut. Alors, tout est possible. En revanche, chez nous, il y a une chose qui est quasi impossible, C'est c'est ça. de zapper la pub. Quand c'est le temps. Allons, la pub. La pub derrière tout. Vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage consacré, on l'a dit, donc à l'actualité politique. On est toujours avec Valérie Yapo, membre du bureau politique du PDCI et RDA et qui constitue évidemment peut-être le visage le plus affiché hein, de l'actualité politique depuis ces quelques mois-là. Vous êtes en direct, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui pour terminer cette entrevue? Ben, c'est pour dire que, pour parler aux militants du PDCI et RDA, demain, ce congrès est encore une mascarade. Hein. C'est encore une mascarade, convoquer un congrès en 2 jours. C'est jamais vu au PDCI et RDA. C'est du jamais vu au PDCI et RDA. Tout ce qui se passe est illégal. Mon souhait, franchement, c'est qu'on revienne au 1er août. On revienne au fonctionnement 1er août, le décès du président Rikona Bédié. Qu'on revienne à la normale pour qu'on reprenne les choses. Parce qu'on manque de dialoguer. Pourtant, c'est un parti de dialogue. On manque de démocratie. Parce qu'on dit parti démocratique. La preuve, on demande aux gens de venir déposer leur candidature plus tard aujourd'hui. Demain, on décide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie.
C'est une fausse démocratie qui existe au sein du PDCI-RDA. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Parce que je donnais mon opinion, on m'a dit. Vous ne m'avez jamais vu en 30 ans en train de parler comme ça du PDCI-RDA. Mais c'est parce que j'ai été radié carrément, sans avertissement. Et je trouve que pour avoir fait 2 fois la prison pour le PDCI-RDA, franchement, je pensais que c'était une sanction très lourde et injuste. Et je me bats pour l'injustice au sein du PDCI-RDA et qu'on revienne tous ensemble, qu'il y ait dialogue. Si possible, mais pour ça, il faut revenir à la normale. C'est-à-dire au 1er août, au décès, au fonctionnement qu'on avait avant, où on se parlait. Et on n'était pas obligé d'aller à la justice pour se défendre. Valérie Yapo, merci beaucoup d'être passée. Merci pour l'invitation. Brice, Sonia, on se dit à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. On referme tout ceci en musique comme il est presque de tradition. La T-Band, l'orchestre résident est live right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Votre soutien fait toute la différence. Ensemble, construisons le futur intelligent.